Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, à toutes, frères et sœurs qui nous suivent. Et alors ce soir, nous sommes le lundi. Le lundi, alors la date, j'ai oublié la date, bon, c'est pas grave. Et alors aujourd'hui, nous sommes là pour encore partager la parole, parler de notre Dieu, parler de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui mérite la gloire, celui qui mérite nos vies, nos cœurs, celui qui doit être adoré, celui qui revient nous chercher très bientôt. Nous voulons encore glorifier le nom de notre Père Céleste, glorifier le nom de notre Dieu, aimer Dieu. Alors ce soir, nous allons parler de la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Craindre Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Comment craindre Dieu? Qu'est-ce qui nous montre que nous craignons le Seigneur? Comment savons-nous que nous aimons Jésus, que nous le craignons? C'est important de craindre Dieu. Important d'avoir sa crainte, de redouter Dieu. C'est important de nous soumettre à sa parole. C'est important de l'aimer. Car aimer Dieu a de grandes récompenses. Nous amène de grandes récompenses, à savoir la vie éternelle. Connaître Dieu est important. Nous sommes dans un monde où très peu connaissent Dieu. Où beaucoup parlent de Dieu, beaucoup pensent connaître Dieu, mais en vérité, très peu ont connu cette lumière. Cette lumière qui est venue parmi les hommes, cette lumière qui s'est faite chair, cette lumière qui s'est incarnée, cette lumière qui est venue pour éclairer les hommes, cette lumière qui transforme les vies, cette lumière, mes amis, qui change les cœurs. Père, merci pour ta grâce, Papa. Merci pour ton royaume, Jésus. Merci pour ta lumière dans nos cœurs. Merci pour ta vérité, Seigneur. Merci pour ta présence, Papa. Merci, mon Dieu, pour nos frères et sœurs. Merci, mon Dieu, car tu nous as élus, Seigneur, mon Dieu. Papa, sois élevé, Papa. Sois adoré, Papa. Yahweh des armées, Yahweh d'Israël. Toi qui sièges sur ton trône, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Reçois la louange de nos cœurs, Papa. Au nom puissant de Yeshua, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons parler du Dieu véritable. Nous voulons parler de ce Dieu qui change les cœurs. Nous voulons parler de ce Dieu qui n'est pas resté au ciel à nous dire que c'est pas bien de pécher. Nous voulons parler de ce Dieu qui est venu parmi nous. Ce Dieu qui s'est fait chair, qui est venu nous montrer le chemin, la vie, la conduite à mener, la conduite à avoir. Ce Dieu qui est venu pour nous changer. Nous voulons parler de ce Dieu. Nous voulons parler de Yeshua HaMashiach, le Dieu d'Israël. Car c'est lui qui sauve. Un seul Dieu sauve. Un seul Dieu donne la vie éternelle. Un seul Dieu nous récompense. Un seul Dieu peut nous maintenir dans l'humilité. Un seul Dieu peut nous séparer du péché. Un seul Dieu a donné son sang sur la croix. Un seul Dieu s'est fait homme, s'est fait chair. Cette parole s'est faite chair. Dieu s'est fait homme. C'est ça le véritable Dieu. Il n'est pas resté au ciel à nous dire non, péché n'est pas bon. Il est venu parmi nous. Il est descendu parmi les hommes. Il est descendu dans ce monde corrompu. Ce monde pervers et corrompu. Il est venu parmi nous pour nous tirer de cette fosse, nous retirer de cette fosse pour nous emmener dans les hauteurs à la vie éternelle. Jésus de Nazareth. C'est lui le Dieu tout-puissant. C'est lui l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui est vivant. Jésus, le Dieu de la jeunesse, le Dieu des peuples, le Dieu des rachetés, Yeshua HaMashiach. Nul n'est comparable à lui. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui ôte la vie. C'est lui qui, mes amis, qui tient tout entre ses mains. Il tient l'âme de tout ce qui vit dans ses mains. Jésus de Nazareth. Il est en train de déverser sa gloire, déverser sa puissance, déverser sa présence sur ses enfants. Jésus de Nazareth. Il mérite d'être adoré. Il mérite nos cœurs. Il mérite, mes amis, qu'on puisse l'adorer. Yeshua HaMashiach. Que ferions-nous sans Jésus? Où irions-nous sans Jésus? Il doit être, mes amis, le centre de nos cœurs, le centre de nos foyers, le centre de nos vies. Il est mort pour nos péchés. Il est mort sur la croix pour délivrer les hommes de la perversion. Il est mort sur la croix pour délivrer les hommes, mes amis, des pensées impures.
Il est mort sur la croix pour donner de l'espérance à cette génération. Mes amis, de la foi à cette génération, la foi en lui. Jésus de Nazareth. C'est lui le véritable. C'est lui, mes amis, qu'on doit suivre. On doit marcher avec Jésus. On doit marcher avec le roi. On doit tenir, mes amis, sa main. Tenir la main de Jésus. Nul ne va au Père que par lui. Mes amis, on nous a parlé de tellement de religions, tellement de sectes, tellement de petits sauveurs entre guillemets. Mais le véritable sauveur, mes amis, le véritable Dieu, le véritable et l'unique Dieu est venu parmi les hommes il y a 2000 ans. Jésus de Nazareth. Nous voulons crier haut et fort. Nous voulons proclamer haut et fort, mes amis, que Dieu a tout créé. Que Dieu a créé le monde. Que Dieu, mes amis, est vivant. Que Dieu est réel. Jésus, le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux, le Dieu, mes amis, qui a ouvert la mer Rouge. Le Dieu qui est descendu sur la montagne de Sinaï. Le Dieu qui a frappé le monde, mes amis, passé par le déluge. Le Dieu qui a jugé Sodome et Gomorrhe. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui nous a délivrés du péché, délivrés de la mort, délivrés de la délinquance, délivrés de la perversion, délivrés de la haine. Jésus de Nazareth. On veut crier haut et fort que Jésus est l'unique sauveur, que Jésus est le vrai Dieu. C'est lui la lumière que nous cherchons. C'est cette lumière que le monde, mes amis, cherche dans les choses futiles. Les hommes cherchent l'amour, mes amis, dans le monde. Les hommes cherchent la lumière chez les hommes. Mais une seule lumière est venue parmi les hommes. La Bible dit qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point connu. Cette lumière est descendue. Cette lumière a marqué notre époque. Mais les hommes passent à côté de cette lumière. Les hommes passent à côté, mes amis, de ce Dieu incontournable, Jésus-Christ de Nazareth, qui a marqué notre époque, notre histoire. C'est lui. Les hommes passent à côté. Les hommes préfèrent adorer Bouddha. Les hommes préfèrent adorer Allah. Les hommes préfèrent adorer Confucius. Les hommes préfèrent adorer des statues, des idoles, les Vierges Marie. Les saints qui ne parlent pas. Voilà, mes amis, l'espérance des hommes. Mensongère, folie. L'espérance véritable se trouve en Jésus de Nazareth. Il a dit, mes amis, dans Luc 21, il a dit dans sa parole, dans quel état sera le monde. Il a annoncé, mes amis, ces crises. Il a annoncé ces dérèglements. Il a annoncé, mes amis, que le mal serait, mes amis, mis au devant. Que le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. Dans quelle génération vivons-nous? Une génération qui est dans la confusion. Une génération qui est perdue. Ce soir, nous voulons parler de Jésus-Christ. Parler de Yahweh. Yahweh qui s'est fait homme. Yahweh qui a dit dans sa parole qu'il ferait quelque chose qui va surprendre, qui va choquer les hommes. Il l'a fait. Ça choque les hommes lorsqu'on leur dit que Jésus est Dieu. Ça choque les hommes quand on leur dit que Dieu est resté pendant plus de 9 mois dans le ventre d'une femme. Dieu s'est fait chair. La Bible dit que Dieu est esprit. Et cet esprit qui est Dieu, est rentré dans un corps humain. Il s'est fait homme. Pour nous révéler sa puissance, nous révéler la solution, pour nous révéler son nom, pour nous révéler l'amour qu'il a pour nous. Quel amour que Dieu a. Quelle autorité qu'il a. Venu parmi nous. Il s'est fait cracher au visage. On l'a rejeté, on l'a méprisé. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup le méprisent. Mais la Bible dit qu'il rendra à chacun selon leurs œuvres. Il rendra à chacun selon leurs péchés. Chacun sa rétribution. Voilà pourquoi ce soir, voilà pourquoi toi qui entends cette parole, nous qui encore l'entendons aussi, de ne pas endurcir notre cœur. Car Dieu résiste aux orgueilleux,
Tu peux être milliardaire, tu peux être beau, tu peux être chanteur, tu peux être tout ce que tu veux, tu peux être connu du monde entier. Mais la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Tu peux avoir 2 000 euros, 3 000 euros, 10 000 euros sur ton compte en banque. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Combien se complaisent? Combien disent, j'ai tout gagné, je suis riche, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai rien besoin. Tu as besoin de Dieu. Parce que quand les problèmes t'attaquent, quand la maladie t'attaque, tu ne cries pas à ton argent. Tu ne cries pas à tes stars, à tes fidèles, tes fans. Tu cries à ton Créateur. Oh mon Dieu! Combien crient à lui? Combien le rejettent et crient à lui? Combien le méprisent et crient à lui? Mes amis, quand les souffrances, quand les choses, mes amis, qui surpassent l'homme, qui dépassent l'homme, là ils crient à Dieu. Là ils invoquent le Créateur. Là ils invoquent celui qui a créé la terre et le ciel. Il est incontournable. Incontournable il est. Dans nos cœurs, son empreinte est. Dans nos vies, mes amis, il y a son empreinte. On peut nous raconter, oui, qu'on a évolué. On peut nous raconter que l'homme, que Dieu a été inventé par les hommes, que Dieu est pour les pauvres, que Dieu ceci, cela. Mes amis, toi, tu as crié, oh mon Dieu, au moins une fois, c'est sûr. Si tu as crié, oh mon Dieu, c'est qu'il existe. Si tu as dit une fois, oh mon Dieu, c'est que ton cœur, c'est qu'il existe. Tu sais qu'on ne fait pas du singe. Tu sais que, mes amis, que la création a un créateur, il y a un auteur. Comment on peut vivre comme ça, mes amis? Comment les hommes peuvent-ils vivre dans le mal et accepter le mal? Comment les hommes peuvent-ils avorter? Comment les hommes peuvent-ils, mes amis, pratiquer des choses contre nature? Comment les hommes peuvent-ils adorer les hommes, mourir pour les hommes? Comment les hommes peuvent-ils mettre leur confiance dans l'argent, le métal, les billets de banque, du papier, des arbres qui ont été découpés, mes amis, par l'homme? Comment l'homme dit-il qu'après la mort, il n'y a rien? Alors que dans ce monde, on juge. Alors que dans ce monde, d'autres pécheurs peuvent juger un autre pécheur. Comment les hommes, mes amis, sont-ils arrivés à ce point? Ils ont saccagé le monde. Ils ont détruit la terre par leur inintelligence. Les hommes ont mis leur confiance dans leur diplôme, leur éloquence, leur connaissance. Beaucoup disent souvent, oui, on fait confiance aux scientifiques. Mes amis, les scientifiques seulement disent comment la neige se produit, comment la pluie tombe, ils expliquent simplement comment les choses se forment. Mais la réponse, ils n'ont pas. Ils n'ont pas, mes amis, l'origine des choses. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui est derrière ces choses. Ils expliquent comment ces choses se produisent. Oui, la chaleur, tout ça. Oui, ça, ils peuvent le dire. Mais qui est l'auteur de ces choses? Mes amis, la Bible est vraie. Le moindre chaos, le moindre problème, les hommes crient, oh, c'était apocalyptique. Oh, c'était l'enfer. Regardez les crises. Regardez, mes amis, la création, c'est le dérèglement climatique. Les glaces qui fondent. Les animaux, mes amis, qu'on pique aujourd'hui, à même pas 2 mois pour que ça puisse grossir. Parce que, mes amis, c'est la fin. Les hommes fument et tuent. Les hommes sont, mes amis, sont aveugles. Et la Bible dit que le diable a jeté un voile sur l'intelligence, sur l'esprit des hommes, afin qu'ils ne puissent pas voir Dieu. Comment pouvons-nous vivre sans Dieu? Comment l'homme peut-il mener sa petite vie? Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Retraite, la mort. Quelle espérance éphémère. Alors que la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est mort pour nos péchés. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Jésus veut te délivrer de la cigarette. Jésus peut te délivrer du mariage que tu pratiques avec la personne que tu pratiques. Contre nature, bien sûr. Jésus peut te délivrer de la zéophilie.
Jésus peut te délivrer du cancer. Jésus peut te délivrer de la folie, la dépression, du fraude, du racisme, de la pornographie, la masturbation, de la convoitise, de l'alcool. Jésus peut te délivrer. Si ton Dieu n'a pas su le faire, ça fait 20 ans, 30 ans, 45 ans que tu pries ton Dieu, que tu adores ton Dieu, que tu le pries tous les jours 10 fois. Mais ça fait 20 ans, 45 ans qu'il ne t'a pas délivré de la cigarette. 35 ans qu'il t'a fait croire qu'il fallait faire des sacrifices animaux, des pèlerinages, mettre des habits religieux. Mais ça fait 45 ans que tu fumes. 45 ans que tu ne sais pas où tu vas après la mort. 45 ans que tu trompes ta femme. 45 ans que tu es dans la masturbation, la pornographie, le viol d'enfants. Tu dois essayer le véritable Dieu. Tu dois essayer le véritable, le sauveur et l'unique, Jésus-Christ de Nazareth. 45 ans que tu voles, que tu fraudes les trains. Où est ta justice? Où est ce Dieu que tu prétends être, qui prétend être le vrai Dieu que tu pries? Où est-il pour t'amener à la justice? Où est ce Dieu que tu pries, qui dit être le véritable et qui ne peut pas te délivrer des pensées impures? Où est ce Dieu que tu prétends être le véritable Dieu, qui ne peut pas te délivrer du fantasme? Seul Jésus, seul le sang de Jésus-Christ a coulé sur la croix pour nous purifier, pour ôter nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. La croix a été le moyen que le Seigneur a trouvé pour te délivrer de la cité. Parce que Jésus veut donner un sens, un but à ta vie. Tu es dans le quartier, tu tiens les murs, alors que tu peux travailler, alors que tu peux passer des examens pour avoir un emploi, pour bâtir une famille. On t'a fait croire que tu étais stupide, que tu étais insensé. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ peut te donner de l'intelligence afin que demain tu sois un témoignage pour ta famille, pour ton prochain. Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps, il est l'heure que tu réalises que tu n'as pas l'assurance du paradis. Il est temps que tu réalises que tu ne sais pas où tu vas après la mort. Alors que Dieu dit que le péché nous condamne. Si tu couches en mariage, ne dis pas que Dieu seul le sait où tu iras après la mort. Si tu insultes ta mère, ne dis pas que seul Dieu sait où tu iras après la mort. Si tu es raciste des Arabes, des Blancs, des Juifs, ne dis pas que seul Dieu saura où tu vas après la mort. Si tu es dans la perversion, la pornographie, toutes ces choses, ne dis pas seul Dieu sait où tu iras après la mort. Tu sais où tu vas. Mais Jésus veut effacer ton histoire ancienne et te donner une nouvelle histoire, une nouvelle vie. Parce que sans Jésus, c'est l'enfer. Si tu meurs sans Jésus, c'est l'enfer pour l'éternité. Lui seul est ressuscité des morts. Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi il nous appelle à la repentance. Voilà pourquoi il appelle les nations à la repentance. Il appelle la jeunesse à la repentance. Il appelle les familles à la repentance. Il appelle les cambrioleurs, les voleurs à la repentance. Il appelle ceux qui frappent les policiers, qui caillassent ces hommes de famille à la repentance. Il est l'heure que les hommes réalisent que leurs manifestations ne changeront pas le monde. Il est temps que les hommes réalisent que le temps est fini, que l'heure est terminée. Tu dois croire en Jésus. Même si on t'a fait croire que oui, la France, la laïcité, mes amis, Dieu existe. Il est vivant. Et là où tu es, tu peux l'invoquer. Là où tu travailles, tu peux l'invoquer. Dans le secret, bien sûr. Tu peux lui parler à n'importe quel instant. Il va te répondre. Il va te dire oui, Jésus de Nazareth.
Il est incontournable. Nous aimons Jésus. On m'a fait croire quand j'étais jeune, oui, Dieu n'existe pas. Mais Dieu, il a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de tout homme. Ecclésiaste 3, versets 11 à 12. Il y a un sceau en nous. Le sceau de Dieu est là. On sait qu'il est vivant. On sait qu'il existe. Et il peut te sauver. Il peut te changer. Il a su nous changer. Il peut le faire pour toi. Il faut juste lui dire, Jésus, voici ma vie. La Bible dit dans Ésaïe 9, au verset 5, qu'on appellera ce fils qui est Jésus-Christ, conseiller, admirable, Père éternel, Dieu tout-puissant. C'est lui le vrai Dieu. On m'a fait croire que Jésus était un ange. On m'a fait croire que Jésus c'était un petit prophète, un homme bon simplement. Mes amis, Jésus est Dieu. C'est lui qui était depuis le commencement, même avant le commencement. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. La Bible dit dans Genèse 1, Dieu dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a créé les cieux et la terre. Le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Voilà pourquoi, mes amis, nous, les enfants de Dieu, nous qui croyons en Jésus, on voit le monde se dégrader, mais on ne tremble pas. Pourquoi? Parce que nous sommes à Goshen, comme le peuple d'Israël. Ils étaient à Goshen, à lui reculer, ils étaient protégés. La terre était frappée, l'Égypte était frappée par la colère de Dieu. Tout le monde connaît cela. Les 10 plaies d'Égypte, tout le monde le connaît ça. C'est pas une histoire, ça s'est passé. Et pour moi, c'est la même chose quand on se repasse actuellement. Tout est frappé actuellement. L'économie, la santé, le climat. Tout est frappé. Les familles, les morts partout. Vous n'avez pas vu? C'est terrible. Mais la main de Dieu est sur son peuple. La main de Dieu est sur son peuple qui traverse ce monde. Nous sommes dans la traversée. Nous traversons ce monde. Et le monde veut nous tenter. On veut nous faire croire que fumer est bon. On veut nous faire croire qu'on s'ennuie parce qu'on ne va pas boire de nuit. On veut nous faire croire tellement de choses. Mais notre espérance est en Jésus. Il donne la joie. Même quand ça va mal chez moi, j'ai la joie quand même. En fait, c'est malgré moi. La joie. Une joie inaltérable. Une joie sans faille. La joie du ciel. Jésus de Nazareth. On prend un passage rapidement. Jésus donne le sourire. Si tu es triste, il va te donner la joie. Si tu pleures, il va guérir ton cœur. Si tu as la haine, il va te donner la compassion. Jésus. On va prendre Job. Job. Dieu est merveilleux. Il est merveilleux, Jésus. Il nous aime beaucoup, Jésus. Mais le monde n'aime pas trop Dieu. On pense que Dieu, on s'ennuie avec lui. Avec Dieu, on ne peut plus faire grand-chose. Et justement, on va prendre un passage. On va prendre Job. Job, au chapitre 1er. Il y avait dans le pays d'Uz un homme appelé Job. Cet homme était intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Voyez? Il y avait dans le pays d'Uz un homme appelé Job. Cet homme était intègre et droit. L'intégrité. Job était intègre. Job était un homme droit, qui obéissait à Dieu, qui marchait dans la crainte de Dieu.
Et on se rend compte que dans notre génération, ces valeurs ont disparu. L'intégrité et la droiture sont des mots qui ont disparu, même de ceux qui se disent chrétiens. On se rend compte que les gens aujourd'hui, ils vont prier seulement le dimanche. Seulement le dimanche, ils vont prier, lire la Bible, adorer Dieu. Mais le reste de la semaine, ils vont marcher dans le péché. Ils vont coucher entre petits copains, petites copines. Et le dimanche, ils vont prier. Il y a quelques jours, j'avais rencontré un jeune qui me disait qu'il ne savait même pas si c'était quoi la sanctification. Là où il priait, on ne lui prêchait même pas sur le péché. Qu'avant avant de se marier, avant d'avoir des rapports intimes, qu'il fallait le mariage. Il n'était pas vraiment au courant de ça. Mais tous les dimanches, il allait à l'église. Tous les dimanches, il allait sur les bancs d'église, prier, adorer Dieu, mais il couchait avec sa copine. Et Dieu a permis qu'on a pu s'échanger par rapport à la parole. Il était étonné. Étonné de voir que ces passages, il ne le connaissait même pas. Il ne connaissait pas la sanctification. Il ne connaissait pas la sanctification. Se purifier pour Dieu, se mettre à part pour le Seigneur. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens prient le Seigneur. Beaucoup de chrétiens vont présenter à Dieu leurs œuvres. Seigneur, je chante. Seigneur, tous les dimanches, j'étais à l'heure. Seigneur, tous les dimanches, ceci, cela. Mais ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne connaissent pas la parole. Comme le dit Osée 4,6, où Dieu lui-même dit que son peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup vont en enfer parce qu'ils n'ont pas connu la parole de Dieu. Ils n'ont pas connu que Dieu, c'était du lundi au dimanche. Chaque jour, une vie de pureté. Chaque jour, une vie d'obéissance envers la parole de Dieu. Dans Jacques, au chapitre 1, au verset 22, je ne me trompe pas, il est dit qu'on ne doit pas... On va le prendre. On va le prendre rapidement. Jacques, chapitre 1, verset 21. Au verset 22. Et mettez en pratique la parole. Et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même. Voyez, en vous trompant vous-même. C'est-à-dire beaucoup de gens écoutent la parole de Dieu, mais ils ne la mettent pas en pratique. Ils se trompent eux-mêmes. Ils ne sont pas chrétiens. Ils vont dans les églises, dans les bâtiments pour se réunir, pour se donner une bonne conscience. Mais leur vie est loin de la parole. Et ils se trompent eux-mêmes. Et après la mort, ils vont se rendre compte qu'ils sont en enfer. Parce qu'ils se sont trompés eux-mêmes. Et mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous trompant vous-même par de vains discours. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. C'est terrible. Ah, c'est comme si tu vas devant le miroir, tu te regardes et tu oublies comment t'es, quoi. Tu oublies que t'étais pas propre au niveau du visage, tu as carrément oublié. Et tu sors dehors comme ça avec ton visage vraiment sale parce que tu as oublié que tu n'étais pas propre du visage. Un exemple. Voilà pourquoi cette parole nous dit que elle nous montre l'état de nos cœurs. L'évangile nous montre l'état de nos cœurs. Elle reflète, mes amis, elle nous montre en vérité l'état du cœur de l'homme. C'est pour cela que lorsque l'évangile est annoncé, lorsque la parole pure de Dieu est annoncée, on peut te traiter de « tu juges »,« tu me juges ». Ça, c'est une parole que j'ai beaucoup entendue, qu'on entend beaucoup dire, on nous dit beaucoup en fait. Tu nous juges. Alors que la Bible dit dans Corinthiens que l'homme spirituel est maître de tout ou juge de tout.
L'homme spirituel voit les choses. Et si cet homme spirituel te dit une chose par rapport à la parole de Dieu, qui n'est pas bonne, il ne te juge pas. Il a simplement discerné que la vie que tu mènes n'est pas bonne par rapport à la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut juger quelqu'un en disant que toi c'est l'enfer. Nous, en tant qu'hommes, on ne peut pas dire ces choses. Le jugement revient à Dieu. Mais le jugement que Dieu nous donne, c'est le discernement. Discerner du bien et le mal. C'est ça en fait. Donc lorsqu'on dit la vérité, c'est pour amener les cœurs à la vérité. Non pour condamner. Parce que nous étions, mes amis, du monde aussi. Nous étions aussi pécheurs. Mais Jésus nous a fait grâce. Et aujourd'hui, c'est avec amour qu'on veut annoncer l'évangile, qu'on veut dire aux autres, qu'on veut dire aux âmes qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui sauve, c'est Jésus. Voyez? On va revenir dans Job. Job 1er. Job 1er. Il eut 7 fils et 3 fils. Il eut 7 fils et 3 filles. Et son bétail était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses, avec un grand nombre de serviteurs. Les affaires de Job marchaient. Il priait Dieu. Job se détournait du mal. Il craignait Dieu. Et la main de Dieu était sur lui. Donc tout ce que Job faisait, ça fonctionnait. Tout ce que Job touchait fonctionnait. Pourquoi? Parce qu'il y avait la crainte de Dieu. Il se détournait du mal et Dieu l'honorait. Voyez? Il ne manquait de rien. Alléluia, alléluia. J'aime. Il aimait Dieu. Voyez un peu? Avec un très grand nombre de serviteurs. Ainsi, cet homme était le plus puissant de tous les orientaux. Dieu l'avait positionné. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle à Dieu. Il se détournait des femmes. Il se détournait de la haine, du mensonge, la convoitise, la pornographie, même si ce n'est pas la télé avant, mais le péché a toujours été péché. Il se détournait des pensées impures. Il adorait Yahweh. Il aimait Dieu. Parce que pour se détourner du mal, il faut aimer quelqu'un, il faut aimer Dieu. Car si tu n'as pas vu Dieu, si on n'a pas vu Dieu, il est impossible de se détourner du mal. C'est impossible. Or, ses fils allaient et faisaient des festins, les uns chez les autres, chacun à son jour, et il envoyait appeler leurs 3 sœurs pour manger et boire avec eux. Il menait vraiment une vie tranquille. Il était puissant, le frigidaire était toujours plein. Bon, il n'y avait pas de frigidaire à l'époque, mais bon, façon de parler. La maison toujours remplie de nourriture. Il mangeait correctement. Or, ses fils, voilà, on l'a lu tout à l'heure, allaient chez les uns les autres, et il envoyait appeler leurs 3 sœurs et manger et boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job envoyait chercher ses enfants pour les sanctifier. Et se levant de bon matin, il offrait des holocaustes selon le nombre de ses enfants, car Job disait, peut-être mes enfants ont-ils péché et ont-ils blasphémé contre Dieu dans leur cœur. Job n'était pas égoïste. Il pensait à sa famille. Il pensait aux âmes. Voilà pourquoi nous qui sommes sauvés, on doit penser aussi aux autres. On ne doit pas être égoïste à vouloir garder son salut que pour soi. Oui, le salut individuel. Mais ce salut, on doit aller le répandre, annoncer le Dieu du salut, Jésus-Christ. Annoncer que Jésus-Christ sauve. Si Jésus nous a sauvés, on ne doit pas être timide à vouloir se cacher et ne pas, mes amis, briller parmi les pécheurs. Pourquoi voulons-nous cacher cette lumière que Jésus-Christ a déposée en nous? Pourquoi avons-nous si peur des hommes? Pourquoi avons-nous peur d'être rejetés, d'être haïs par les hommes, par nos familles? Ou peur d'être traités de fous? La Bible dit qu'un prophète n'est pas bien reçu
dans sa patrie, ou un chrétien ou un homme de Dieu n'est pas bien reçu chez les siens, comme Jésus-Christ. Il est venu chez son peuple, ils l'ont rejeté. Il pensait tout connaître. Comme les gens qui pensent tout connaître aujourd'hui. On leur parle de Jésus-Christ. Oh, tu sais, je connais, moi, ça fait longtemps qu'on parle de ça, moi. Tout va bien dans ma vie. Tout va bien dans ma vie. Non, tout va mal pour toi si tu n'as pas Jésus-Christ. Parce qu'après, c'est l'enfer. Les hommes se complaisent dans la chair. Ils se complaisent dans leur travail, dans leur succès, dans leur réussite. Mais ils oublient que ce soir même, le souffle de vie peut leur être ôté. Comme cet homme riche dans Luc 16. Tout ce que Dieu nous donne, tous les biens que Dieu peut nous donner, toutes les grâces que Dieu peut nous donner, c'est lui le donateur. C'est lui qui doit prendre la première place. Jésus. Verset 5. Quand les jours de festin étaient passés, Job envoyait chercher ses enfants pour les sanctifier et se levant de bon matin, il offrait des holocaustes selon le nombre de ses enfants. Car Job disait, peut-être mes enfants ont-ils péché et ont-ils blasphémé contre Dieu dans leur cœur. Job faisait toujours ainsi. C'est-à-dire qu'on a toujours prié pour notre prochain. Toujours penser dans nos prières aux enfants malades, aux pauvres, aux SDF, aux policiers, aux présidents. Toujours prier pour les autres. Que souvent on peut penser qu'à nous. Seigneur, j'ai un petit bobo. Seigneur. Mes amis, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Si on saisit cela, on va que prier pour les autres. Et plus tu vas prier pour les autres, plus Dieu va prendre soin de toi. Parce que tu ne seras pas égoïste. Et aujourd'hui, c'est l'égoïsme qui règne dans ce monde. C'est l'égoïsme qui fait qu'il y a des SDF. C'est l'égoïsme qui fait qu'il y a des guerres. C'est l'égoïsme, mes amis, qui fait qu'il y a des maladies graves qui se pilulent, qui se propagent de partout. Parce que l'homme, mes amis, aime l'argent. La racine de tous les maux. L'homme veut réussir coûte que coûte. Quitte à tuer sa famille, il doit réussir. Quitte à sacrifier sa famille, il doit réussir. Voilà notre génération. Une génération qui a soif de succès, qui a soif d'argent, qui a soif, mes amis, du plaisir éphémère. Job faisait toujours ainsi. Or, il arriva un jour que les fils de Dieu vinrent se présenter devant Yahweh et Satan entra parmi eux. Yahweh dit à Satan, d'où viens-tu? Dieu savait d'où ce qui venait. Hein? Dieu savait d'où ce qui venait, Dieu sait tout. Parce qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient, donc il sait tout. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même savait que ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'un homme. Et il sait ce qu'il y a en moi aussi, c'est compliqué. Il sait ce qu'il y a en nous. On peut paraître beau, on peut bien parler, bien chanter, bien je sais pas quoi. Jésus sait ce qu'il y a en nous. Il connaît nos cœurs. Il sait si on l'aime ou pas. Voilà la femme qui perdait celle qui perdait le sang là, celle qui avait la perte de sang. Elle a juste touché le pan de sa robe. Jésus connaît son cœur. Voilà pourquoi tous ceux qui s'approchent de Jésus, tous ceux qui invoquent Jésus-Christ avec un cœur pur, avec un cœur, mes amis, avec une bonne motivation, la force de Dieu sortira de lui pour aller sur nous. Et le miracle va se produire dans nos vies. Parce que beaucoup invoquent Dieu, mais très peu reçoivent de Dieu. Parce qu'ils demandent mal, parce que leur cœur est éloigné de Dieu. Pour connaître Dieu, pour avoir Dieu, il y a un prix à payer. L'obéissance, la crainte de Dieu, prendre la décision d'abandonner ton petit copain, la décision d'abandonner le péché.
la décision d'abandonner le rap ou le zouk ou la prostitution. Et ainsi tu verras Dieu. Ainsi il va se révéler. Ainsi il va te nettoyer. Ainsi il te dira je t'aime. Voilà le véritable Dieu. Il n'aime pas le mal. Et au verset 7, Yahweh dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à Yahweh, je viens de courir ça et là sur la terre et de m'y promener. Yahweh dit à Satan, n'as-tu point considéré mon serviteur Job, qui n'a point d'égal sur la terre? Donc Dieu connaissait Job. Dieu connaissait son serviteur, son fils, Job. Il savait que Job l'aimait, non d'une manière désintéressée ou d'une manière sans espérance, mais il aimait Dieu parce qu'il savait la récompense qu'il avait à s'attacher à Dieu. Et comme Dieu connaissait son serviteur, son fils, Dieu dit qu'il n'a point d'égal sur la terre. C'est terrible, Dieu dit ça d'un homme ou d'une femme. Nous, on ne sait pas ces choses. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu dit sur nous. On vit notre petite vie chrétienne. On est combattu. C'est pas évident. On est rejeté. On est calomnié. On est haï. On nous crache au visage. Mais Dieu dit des choses sur toi. Dieu dit des choses terribles sur nous. Sur son église. Son peuple mis à part. Son peuple qu'il a racheté par son sang. Il parle sur nous. Il parle sur ses fils. Il parle sur ses filles. Il déclare des paroles qu'on n'entend pas. Mais elles sont déclarées. J'aimerais bien entendre qu'est-ce qu'il dit pour nous encourager. Mais Dieu, il cache des choses parce que des fois, le cœur de l'homme peut s'enfler d'orgueil. C'est pour ça que des fois, Dieu nous fait passer par des moments difficiles pour nous maintenir. Oh, Jésus, il est magnifique. Et au verset 8, Yahweh dit à Satan, n'as-tu point considéré mon serviteur Job, qui n'a point d'égal sur la terre, homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Et Satan répondit à Yahweh, est-ce en vain que Job te craint? Là, l'ennemi commence à pousser Dieu pousser Dieu à lui permettre de l'attaquer pour que Dieu voie que Job, en fait, il n'aime pas Dieu. Mais Dieu savait que Job l'aimait. Parce qu'il sait toutes choses. Et Satan répondit à Yahweh, est-ce en vain que Job craint Dieu? N'as-tu pas mis un rempart tout autour de lui? C'est-à-dire que quand il s'est promené sur la terre, il a couru ici et là. Il a vu Job, mais il n'a rien pu faire à Job. Parce qu'il y avait un rempart. Le rempart ici, c'est une muraille épaisse. Une muraille épaisse. Et c'était de feu, je crois, quand même. Ou de feu, ou de, je sais pas, mais il était protégé dans un rempart. Donc il était au milieu comme ça. Et tout autour, un rempart épais. C'est terrible, hein, la protection de Dieu. Waouh. Parfois, on aimerait bien voir qu'est-ce que Dieu a mis autour de nous pour nous protéger, pour nous encourager quand même. Mais on ne voit rien. Ce n'est pas la foi seulement. La foi. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. On aimerait bien voir des fois qu'il se passe quoi autour de nous, tout ça. Voir les anges que Dieu a dépêchés autour de nous pour combattre pour nous. Mais il n'y a rien. On ne voit rien, on est là. Et souvent, on regarde qu'à nos combats. C'est vrai, hein? Oh, les combats, les combats, les combats. Parce que la chair, là, elle n'aime pas les combats. Hein? La chair, c'est compliqué. Et au verset 10, n'as-tu pas mis un rempart tout autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? C'est magnifique, hein? C'est-à-dire que autour de toi, il y a un rempart. Ta femme, il y a un rempart. Ta voiture, ta maison. En fait, Dieu protège tout. Tout ce qui est à toi, et il y a un rempart autour. Et j'allais dire remparé ou je ne sais pas. Tout autour de toi, il y a un rempart. Tout ce qui est à toi est protégé. Tout ce qui est à toi est béni. Tout ce qui est à toi, la main de Dieu est dessus.
Parce que tu te détournes du mal, simplement. Et Dieu te protège. C'est-à-dire que l'ennemi, certainement, il a essayé d'attaquer là-bas, mais en fait, tout, il y avait un rempart autour de tout. C'est pour cela qu'il faut tenir ferme et ne pas être vaincu. Parce que si on est vaincu, si nous rejetons le Seigneur, eh ben, tout ce qui nous appartient sera vaincu, sera détruit. Et dans Jean 10, au verset 10, je ne me trompe pas, il est écrit que le voleur ne vient que pour détruire, dérober et égorger. Le but de l'ennemi, c'est de tout saccager, tout détruire, et après il continue. Il continue son chemin. Et toi, ben, tu es détruit. C'est pour cela qu'il faut mettre en pratique la parole. Et la Bible dit de résister avec une foi ferme. Et il fuira loin de nous. Le seul moyen pour que nous ayons des remparts autour de nous, c'est la crainte de Dieu. Allez partout avec la crainte de Dieu. Tu peux être en Chine, tu peux voyager. Tu dois garder la crainte de Dieu. Parce que beaucoup veulent craindre Dieu seulement le dimanche. La crainte de Dieu, c'est partout où tu vas. Au Nigeria, aux Bahamas, en Guadeloupe. Partout, parce que le péché règne partout. La terre entière est contaminée. Donc partout où tu vas, tu dois garder la parole de Dieu. Ce livre ne doit point s'éloigner de ta bouche, de ton cœur, de mon cœur. Tu as béni l'œuvre de ses mains. C'est terrible, hein? Dieu a béni l'œuvre de ses mains. C'est que Job, peut-être il n'avait pas forcément beaucoup de capacité, mais comme Dieu l'a béni, tout marchait. Tout fonctionnait. Parce qu'il était béni. Et son bétail a fort multiplié sur la terre. Mais étends maintenant ta main. C'est fort, hein? Là, on voit que l'ennemi a demandé à Dieu d'étendre sa main. Et on voit par là qu'il ne peut rien faire contre nous si Dieu n'a pas permis. Il ne peut pas toucher un enfant de Dieu sans que Dieu l'ait permis. Il faut demander la permission d'abord à Dieu. Et si Dieu permet que nous soyons touchés, c'est pour simplement se glorifier. Et simplement aussi te justifier ses enfants. Glorifier ses enfants. Mais étends maintenant ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et tu verras s'il ne te maudit pas en face. Ce que l'ennemi veut, c'est que nous puissions maudire Dieu et blesser le cœur de Dieu. Au verset 12, et Yahweh dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas la main sur lui. C'est-à-dire, Dieu a donné ce qu'il fallait faire. Ça, tu peux toucher, ça, mais pas ça. Ne porte pas la main sur lui. Et Satan sortit devant la face de Dieu. Ça n'a pas manqué. Tout de suite, verset 13. Il arriva donc un jour, comme les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur mère, le frère aîné, un messager vint vers Job et lui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Et ceux de Séba se sont jetés dessus et les ont pris et ont frappé les serviteurs au tranchant de l'épée. Et je me suis échappé moi-même, moi seul, pour te le rapporter. Cet homme parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu. Enfin, là, c'était des attaques de partout. Ça attaquait partout. Partout, il y a des attaques. C'est-à-dire que là, il était dans la fournaise. Ça attaquait à gauche, à droite, pour que sa foi puisse s'éteindre. Et je me suis échappé, verset 17. Cet homme parlait encore que lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens se sont rangés, Et là, c'était le chaos. Là. Quand l'ennemi ne perd pas de temps, il attaque tout de suite. Tout de suite. Parce qu'il voulait que Job puisse maudire Dieu. Voyez? Au verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et rasa sa tête. Et se jetant par terre, se prosterna.
et dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. Yahweh a donné, Yahweh a enlevé. Que le nom de Yahweh soit béni. C'est très dur ça. On dit ça comme ça, mais c'est dur de dire ça comme ça. Que Yahweh a béni, c'est terrible. Et on va voir ce qui s'est passé après. Au verset chapitre 2, deuxième attaque. Deuxième attaque. Or il arriva un jour que les fils de Dieu vinrent pour se présenter devant Yahweh. Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant eux. Yahweh dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à Yahweh, je viens de courir ça et là, sur la terre et de m'y promener. Yahweh dit à Satan, n'as-tu point considéré mon serviteur Job, qui n'a point d'égal sur la terre, homme sincère et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, et qui demeure toujours ferme dans son intégrité. C'est-à-dire qu'après tout ce qu'il a vécu là, toutes ces attaques qu'il a reçues là, Job est resté droit. Job est resté intègre. Job est resté juste. Job est resté au pied du Seigneur. Job est resté à adorer Dieu. Job encore a gardé le témoignage de son Dieu. Et ça peut choquer. Ça peut choquer le monde. Les gens disent que tu n'as pas de travail, que tu es malade, tu as une maladie grave. Mes amis, ils pensent que Dieu t'a abandonné. Ils pensent que tu es dans le péché. Mais Dieu permet certainement dans ta vie une épreuve pour se glorifier demain, pour montrer à tes ennemis qu'il est Dieu et qu'il est avec toi et que sa main est sur toi. Voyez? Et Dieu encore proclame des belles paroles sur son serviteur Job. Homme sincère et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, et qui demeure toujours ferme dans son intégrité, quoique tu m'aies incité contre lui pour le détruire sans cause. Il n'y a pas de cause. C'est-à-dire que il n'y a pas de cause. C'est-à-dire l'ennemi là, il cherche une cause pour nous détruire. C'est pour cela que Dieu nous demande de garder sa parole, de mettre en pratique sa parole. Parce que, on va voir tout à l'heure dans le juge, le péché où ça emmène. C'est terrible. C'est Dieu lui-même qui nous livre quand on pêche. C'est Dieu. Parce qu'on a vu que l'ennemi ne peut pas toucher, n'a pas pu toucher Job. Parce que Job, il craignait Dieu. Il se détournait du mal, donc il était intouchable. Mais si là, Job était dans le péché, l'ennemi, là, il dit à Dieu, ta parole dit ça, je le touche. Hein. Et là, il le touche. Voyez? Et Satan répondit à Yahweh en disant, peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sa vie. Mais étends maintenant ta main et frappe ses os et sa chair, la maladie. C'est terrible. C'est-à-dire qu'un chrétien peut aussi passer par la maladie. On peut passer par l'hôpital. Là, il n'y a pas d'hôpital. Je ne sais pas s'il y a l'hôpital. Là, il n'y a pas d'hôpital. Mais il était KO. Et là, on va continuer. Et tu verras s'il te blasphème pas en face. Yahweh dit à Satan, voici, il est en ta main. Seulement, ne touche pas à sa vie. C'est-à-dire que les maladies, des fois qu'on peut avoir, là, les trucs bizarres qu'on peut avoir, ce n'est pas pour nous emmener à la mort. Mais pour nous enseigner. Mais des fois, c'est compliqué. On peut crier. Ouh, mais c'est chaud. Mais Dieu au contrôle. Le Seigneur est au contrôle de nos vies. Ainsi sorti de... Alors, on est au quel verset là? Verset 6. Yahweh dit à Satan, voici, il est en ta main. Seulement, ne touche pas sa vie. Ainsi Satan sortit de devant Yahweh et frappa Job d'un ulcère malin. Bim! Ulcère malin. Depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de la tête. C'est terrible. Pas de pitié. En fait, là, c'est beau. L'ennemi est méchant. Il n'y a pas d'amour. Là-bas, de l'autre côté. C'est la haine qui règne, la violence, la mort, la destruction. Et on voit le monde hein, qui n'a pas Jésus-Christ. C'est la haine, c'est l'hypocrisie, c'est chacun pour soi. On le voit dans le monde. Chacun pour soi.
Les gens ne savent pas rendre service aux autres. Tu dis bonjour à quelqu'un dans le train. Oh, il m'a dit bonjour. Même dire bonjour à quelqu'un, ça paraît bizarre, mes amis. C'est terrible. Peau pour peau. Et tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, la Bible dit qu'ils sont fils de la perdition, ils sont fils du diable. Tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur, la Bible dit clair, ils appartiennent au diable. Donc ils sont comme leur papa. Ils ont le caractère de leur papa. La mentalité de leur papa. Ils peuvent être tout ce qu'ils veulent, riches, milliardaires. S'ils n'ont pas Jésus-Christ de Nazareth, ils sont fils du diable. C'est la Bible qui le dit. C'est terrible. Donc, ils ne peuvent manifester que le caractère de leur maître. Et parfois, je vous dis, des fois, je me dis, mais pourquoi les gens sont si méchants? Et j'oublie en fait qu'ils ne sont pas chrétiens, en fait. Ils sont pas chrétiens. Ils ne sont pas comme Christ. Et il a été frappé d'un ulcère malin depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de la tête. Je pris un tesson pour se gratter. C'est terrible. Donc il se grattait. Il se grattait, tout ça. C'est-à-dire que tu crains Dieu, on est en 2018. Ça c'était, je sais pas quelle époque, il y a longtemps, ça fait très longtemps. Donc il se grattait avec un tesson. C'est-à-dire que si un chrétien qui est dehors là, on le voit se gratter comme ça, on dit, ah il est possédé, quitte-le, démon, quitte-le. Non, il n'est pas possédé. C'est Dieu qui permet ça dans sa vie pour l'enseigner. Et on peut commencer à dire, oh, il est possédé, tout ça, non. Alors que c'est un chemin par lequel Dieu le fait passer pour éprouver son serviteur et pour montrer à ses ennemis que Yahweh est avec lui, que Yahweh marche devant lui, que Yahweh l'a appelé, que Yahweh, mes amis, est souverain. Et au verset 9, et sa femme lui dit, persévéreras-tu encore dans ton intégrité? Bénis Dieu et meurs. C'est terrible. En gros, maudit Dieu, rejette Dieu, insulte Dieu. En fait, il ne faut jamais écouter ceux qui te diront d'abandonner Dieu. Tous ceux qui te diront, oui, arrête ta vie. Ça fait 25 ans, t'as 25 ans, t'as 30 ans, t'es pas marié, t'as pas d'enfant, t'es encore chez papa, maman. Oh, il y a d'autres moyens, quoi. Il y a d'autres moyens pour réussir, quoi. Va dans un train, je sais pas, le premier que tu vois, tu dis, tu te maries. Et vous mariez, tu fais ta petite vie. Parce que ça fait 30 ans que ça dure, tu vois. Ça fait 15 ans, tu es au chômage, tu travailles pas, tu es au chômage, tu es à la maison. Il y a du business, là. Le business, ça se fait rapidement. Allez, vas-y, fais le business. Voyez un peu. Il ne faut pas prêter attention aux paroles de l'homme. Parce que l'homme peut te détourner de la volonté de Dieu. Parce que l'homme peut te faire aller en enfer. Nous devons garder l'intégrité. On doit rester ferme. La fermeté. Et il lui dit, tu parles comme une insensée. Nous recevons de Dieu ce qui est bon et nous n'en recevrions pas aussi ce qui est mauvais. En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. C'est terrible. Dieu, Jérémie, là, même dans Jérémie, là, il a dit Dieu, il a convoqué Dieu là-bas. Néanmoins, c'est compliqué de parler contre Dieu. C'est compliqué. Parce que tout ce qu'il fait est bon. On est combattu. Seigneur, toute la gloire te revient. Tu as une maladie grave. Seigneur, toute la gloire te revient. Seigneur, je veux t'aimer. Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'élever. Seigneur, je veux te proclamer. Seigneur, je veux te vivre. Seigneur, je veux reconnaître ta toute puissance. Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je veux aller au ciel avec toi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je t'aime. Voilà la réaction qu'on doit avoir. Et quand on fait ça, il est content. Jésus, le ciel doit trembler là-haut, là même. Les anges doivent, mes amis, c'est la fête au ciel parce que tu tiens ferme.
Les femmes te séduisent. On dit que tu es belle, oh tu es beau. Mais toi tu dis, tu chasses. Tu refuses les rapports de quelques secondes, quelques minutes, et tu perds tout. Là, ta vie, ça va être la destruction. C'est une arnaque tout ça, mes amis. Voyez? Job ne pécha pas par ses lèvres, au verset 11. Or, 3 de ses amis intimes de Job, Eliphaz, de Téphan, Bildad, et Shuach de Sophar, de Naama, ayant appris tous les mots qu'il était arrivé vers chacun au lieu de leur demeure, après s'être convenus ensemble d'un jour pour venir le plaindre et le consoler. Et levant leurs yeux de loin, ils ne le reconnurent pas. C'est terrible. Ils n'ont pas reconnu Job. Job qui vivait correctement, le bétail, il était bien habillé, proprement. Et là, ils voient Job dans le chaos. Ils voient Job dans la maladie. Ils voient Job dans l'ulcère. Ils ont commencé à parler à Job. Chapitre 4. Il fait un discours à Job. Ça continue. Discours. Réponse de Job. Job leur parle. Il parle. Au verset 8, Bildad aussi commence à parler. Vous savez, tous les amis commencent à parler. Oh Job, tu sais, Job répond. La réponse de Job. On continue. Au chapitre 11, première accusation, ça commence. Et on voit au verset 6, il dit, on va prendre le verset 4, au verset 5 plutôt, mais certainement il serait souhaitable que Dieu parle, qu'il ouvre ses lèvres pour parler avec toi et qu'il t'explique les secrets de sa sagesse, à savoir qu'il devrait redoubler la conduite qu'il tient envers toi. Sache donc que Dieu exige de toi beaucoup moins que ton iniquité ne mérite. Le péché, comment ça veut dire que là, le péché est là. Oh Job, t'es malade, tout ça, parce que, en gros, t'as péché. Hein? T'as péché, tout ça. Job réplique au verset chapitre 12. Ça continue. Verset 15, chapitre 15. Eliphaz parle encore. Réponse de Job, verset chapitre 16. Et ça continue. Discours. Parce que beaucoup pensaient que Job avait péché. Trompé, peut-être sa femme, peut-être volé, je ne sais pas, peut-être triché, commis un péché devant Dieu. Et lorsqu'on voit l'histoire de Job, la Bible dit que Dieu n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On ne doit pas oublier que Dieu n'a pas changé, qu'il est le Dieu qui peut faire aussi les mêmes choses. Et nous qui lisons cette parole, on peut dire, oh, il est dans le péché, alors que c'est Dieu qui fait passer cet homme, cette femme ou ce frère par une épreuve. On oublie que Paul a été frappé, les apôtres ont été lapidés, ils ont caillassé, Étienne est mort, on l'a lapidé. Si ça arrive aujourd'hui, on va dire, oh, Dieu n'est pas avec lui. On oublie que lorsqu'on suit la parole, lorsqu'on met en pratique la parole, lorsqu'on marche avec Dieu, comme Enoch a marché avec Dieu, tous ces prophètes, eh bien, il y a des combats liés par rapport à la parole. Il y a des attaques liées par rapport à la parole. Parce que nous vivons la vérité. Parce que nous marchons dans la vérité. Donc forcément, il va y avoir des combats liés par rapport à cette parole que tu mets en pratique. Au verset chapitre 22, tout ça, ça continue. On va changer de chapitre. Et le chapitre qui nous intéresse un peu. Au chapitre 30. Son humiliation. Mais maintenant, ceux qui sont plus jeunes que moi se moquent de moi. Vous voyez la moquerie. C'est-à-dire que par les épreuves par lesquelles où Dieu peut te faire passer, par les choses qui mettent du temps à arriver dans ta vie, alors que l'âge monte, on peut se moquer de toi. Et d'autres peuvent même se réjouir que ta situation ne change pas. Alors que la chose qu'on doit faire, c'est de prier. Prier pour que Dieu puisse montrer ce qui se passe. Plutôt qu'aller commencer à casser ou détruire ces personnes qui passent par des temps difficiles. Lorsqu'on passe
par des moments difficiles, on a besoin d'être, mes amis, encouragés. N'oublions pas que nous tous passons par des épreuves. Et ce qu'on a semé, on le moissonne. C'est pour cela qu'on doit, mes amis, avoir l'humilité, avoir le discernement pour prier et savoir par quelle situation nos frères et sœurs peuvent passer. Parce qu'ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin d'aide. On se moque de lui. Ceux-là même dont je n'aurais pas daigné mettre les pères avec les chiens de mon troupeau. C'est terrible. Il y a des gens qui étaient mous. Il le dit, hein. Ceux-là même dont je n'aurais pas daigné mettre les pères avec les chiens. C'est-à-dire, c'était compliqué la vie de ces gens-là. C'était compliqué. Donc les gens même qui n'ont rien peuvent se moquer de toi. Mais il faut les bénir. Il faut les bénir et ne pas les maudire, comme le dit la parole. En effet, à quoi m'aurait servi la force de leurs mains? En eux, la vigueur a péri à cause de la disette et de la faim. On va sauter. On va aller au chapitre 42. Chapitre 42. Alors Job répondit à Yahweh et dit: je sais que tu peux tout et qu'on ne saurait t'empêcher de faire ce que tu penses. Qui est celui-ci, as-tu dit, qui étant sans science entreprend d'obscurcir mes desseins? J'ai donc parlé et je n'y comprends rien. Ces choses sont trop merveilleuses pour moi. Je n'y connais rien. Écoute-moi maintenant et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. J'avais entendu de mes oreilles parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi j'ai horreur d'avoir parlé ainsi et je m'en repens sur la poussière et sur la cendre. Verset 7. Or, après que Yahweh eut ainsi parlé à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma fureur est embrasée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous avez pas parlé de moi avec droiture comme Job. C'est-à-dire eux-là, Dieu est en train de justifier Job, parce que ses amis pensaient qu'il avait péché. Ses amis pensaient qu'il était à côté de la plaque. Et là, Dieu est en train de dire à ses amis qu'ils n'ont pas parlé avec droiture. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être reçu des paroles de connaissance, tout ça. Oh, tu sais, Dieu. Oh. Alors que c'était Dieu qui faisait passer Job par des moments difficiles, des maladies compliquées. C'est pourquoi prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job. En gros, allez lui dire, on s'est trompé. On demande pardon parce qu'on a cru que tu avais péché devant Dieu. C'est-à-dire que les mêmes personnes qui vont te casser, les mêmes personnes qui vont dire que tu ne vaux rien, c'est les mêmes demain qui vont dire, ah ben Job il a changé. En fait c'était une épreuve, c'était juste un chemin par lequel Dieu l'avait fait passer. Job, on s'aime alors on s'aime. C'est ça Dieu. Dieu est souverain. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui passes par des moments difficiles, ne pleure pas. Ne pleure pas. Que tes larmes puissent sécher. C'est pourquoi prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez un holocauste pour vous. Job, mon serviteur, priera pour vous et certainement j'exaucerai sa prière, afin que je ne vous traite pas selon votre folie. C'est terrible, hein? C'est-à-dire que Dieu allait les traiter, ça allait être terrible pour eux. Et c'est que s'ils ne demandaient pas pardon, là, ils ne se repentaient pas, eh bien Dieu c'était terrible. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme mon serviteur Job.
C'est-à-dire qu'ils ont méprisé Job. Mais le cœur de Job n'a pas maudit Dieu. Le cœur de Job a toujours été intègre pour Dieu. C'est magnifique. Ainsi, Eliphaz, Théman, Bildad, et Shuach, et Tsophar, et Naama de Naama vinrent et firent comme Yahweh leur avait commandé. Et Yahweh exauça la prière de Job. Maintenant, c'est Job qui prie pour eux. Maintenant, c'est Job qui prie pour eux. C'est terrible. Et Yahweh tira Job de sa captivité quand il lui priait pour ses amis. Et Yahweh lui ajouta le double de tout ce qu'il avait possédé. Waouh! C'est-à-dire que Dieu va multiplier encore ce que tu avais. Dieu va te faire grandir encore. Il va se révéler encore à toi. C'est-à-dire les combats, les attaques, tous les chemins difficiles par lesquels nous passons, c'est pour avoir plus de mains. Plus de connaissance de Dieu, plus de révélation de Dieu, plus d'amour de Dieu, plus d'assurance de Dieu. C'est pour cela que Dieu permet ces combats de nos vies. C'est pour cela que Dieu permet ces souffrances de nos vies. Parce qu'il veut nous communiquer plus de joie, plus de paix, plus, mes amis, de lui, plus d'amour du Père. Je veux plus d'amour du Père, plus de présence du Père. Mes amis, c'est magnifique. C'est magnifique. On doit bénir Dieu pour nos combats. Parce que demain, tu vas le glorifier encore plus. Tu seras encore plus fou, plus folle de lui demain. Ne pleure pas parce que tu passes par des chemins difficiles. Ne pleure pas. Ne maudis pas Dieu. Tous ceux qui te disent de maudire Dieu, tu dois, mes amis, les fuir. Il faut les fuir. Et rester dans la situation dans laquelle que Dieu t'a mis. Parce que demain sera meilleur. Tu verras des jours meilleurs. Nous verrons des jours meilleurs. Tu auras plus de force de Dieu. Plus de crainte de Dieu. Plus la foi en Dieu. Et on a besoin de cette foi. Car sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Et on était à quel verset? Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme mon serviteur Job. Ainsi de Naama. Ainsi Eliphaz de Théman, Bildad de Shuach, de Tsophar, de Naama, vinrent et firent comme Yahweh leur avait commandé. Et Yahweh exauça la prière de Job. Et Yahweh tira Job de sa captivité. Demain, ceux à qui tu as prêché l'évangile, qui t'ont méprisé, demain diront, tu avais raison. Quand il lui priait pour ses amis, et Yahweh lui ajouta le double de tout ce qu'il possédait, le double. C'est-à-dire que Dieu prend soin de ses enfants. Il donne à manger aux oiseaux. Et je me suis rendu compte dernièrement, juste une parenthèse, que les oiseaux, c'est nous qui les nourrissons en fait. Des fois, on va dans un parc, il y a du pain qui reste par terre. Les oiseaux viennent, ils mangent. C'est nous-mêmes. Dieu pense à toute sa création. Toute sa création est nourrie. Et il ne va pas à la népeu. Le matin, il ne se réveille pas à 6 heures pour aller travailler. Et il mange, il dort gratuitement, mes amis, sans loyer. Pas de loyer à 900 euros, 1000 euros. Pas besoin de permis de voiture. Tout est gratuit pour eux. Ils volent dans le ciel. Tout est gratuit. Les lions, ils marchent par. Tout est gratuit. Mais nous, les hommes, là, on a mis trop de systèmes en place. Les hommes, ils ont mis trop de systèmes en place. Permis de conduire, tous ces systèmes, tous ces trucs. Il y a trop de choses, trop de systèmes que l'homme a mis en place. Et tout ce que l'homme a mis en place, eh ben, ça tue l'homme lui-même. Tout ce que l'homme a créé, quasiment, ça le tue lui-même. Ça nous détruit nous-mêmes. Après, bon, c'est le temps qui le veut. C'est à cause du péché d'Adam et Ève que toutes ces choses sont aussi en place. Mais bientôt, nous serons dans un lieu tranquille, le repos. Il va y avoir des chants. J'aime trop les chants. Des chants, des cantiques magnifiques. Pas le rap, hein. Yo, 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 yo. Au ciel, pas de rap. Sinon, ça va nous fatiguer, ça.
Ça va pousser encore la vue. Au ciel, il n'y a pas de péché au ciel. Hein. Imaginez-vous un instant qu'il y a du rap au ciel. Yo, 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 oh, Gabriel, yo, yo, yo. Mes amis, c'est la folie. Au ciel, c'est des mélodies qui vont parcourir les jardins. C'est magnifique. Au ciel, pas de zouk. Zouk, c'est... Parce que ça pousse à des choses bizarres, le zouk. Pas de rock, là. Pas de ça au ciel. Interdiction, ces choses au ciel. Ces choses ne rentrent pas au ciel. Sur terre, on vit déjà la présence de Dieu par les cantiques, par les hymnes, par les chants, par les psaumes, toutes ces choses, mes amis, que nous chantons pour notre Dieu. Les rappeurs, on n'a rien contre vous, mais le rap n'est pas de Dieu. Aussi, tous ses frères, toutes ses sœurs et tous ceux qu'il avait connus auparavant vinrent vers lui et mangèrent avec lui dans sa maison. C'est terrible, hein? Et lui, ayant témoigné qu'il compatissait à son état, et il le consolait de tout mal que Yahweh avait fait venir sur lui. Et chacun d'eux lui donna une pièce d'argent et chacun un anneau d'or. Ainsi Yahweh bénit le dernier état de Job plus que le premier, de sorte qu'il eut 14 000 brebis, wow, et 6 000 chameaux, 1000 couples de bœufs, 1000 ânesses. Il eut 7 filles, 7 fils et 3 filles. En fait, tous ceux qui étaient morts là, Dieu a donné encore des enfants, des beaux bouts de chou encore. Et il donna à la première le nom de Gémina, à la seconde celui de Kétia, à la troisième celui de Kéren Apuk. Et il ne se trouvait pas de femme aussi belle que les filles de Job dans tout le... C'est terrible, hein? C'est que Dieu là, il fait tout à la perfection. On pensait que Job avait tout perdu. Là maintenant, ceux qui l'ont cassé, là, ils vont dire, oh! Mais Job a vu qui est avec lui. Job a vu, mes amis, il a vu le cœur des hommes. Et il a dit dans au chapitre 42 que son œil l'a vu. Nos combats, nos épreuves, c'est pour qu'on puisse voir Dieu autrement. On va rapidement prendre Juge, juste pour dire simplement que peu importe les difficultés qu'on peut avoir, il ne faut pas pécher devant Dieu. On va prendre juste 4 rapidement. Mais les enfants d'Israël firent encore ce qui est mal aux yeux de Yahweh après que Éhud fut mort. C'est pourquoi Yahweh les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Tsor. Le chef de son armée était Sisera, qui habitait à Haroshet Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à Yahweh, car Jabin avait 900 chars de fer, et il avait violemment opprimé les enfants d'Israël durant 20 ans. C'est-à-dire que le péché là peut t'emmener pendant 20 ans dans des conséquences terribles. C'est-à-dire que les conséquences du péché peuvent durer 20 ans, 5 ans, 30 ans. Voilà pourquoi il ne faut pas pécher. Job n'a pas péché. C'est-à-dire que si Job avait péché, si Job avait rejeté Dieu, maudit Dieu, Job, en fait, il perdait tout. Il perdait tout. Il était ruiné, il était détruit. Mais ça aurait été terrible. C'est-à-dire que ce que tu as perdu hier, Dieu te le donnera au centuple. Voilà pourquoi il faut s'attacher simplement à sa parole. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. On va prendre juste rapidement, avant de finir, Juge 6, où Gédéon, Dieu appelle Gédéon, Dieu lui dit, voilà, Dieu l'appelle, Dieu lui donne une mission. Et Job, on voit par là que Job n'est pas parti simplement comme ça. Job, en fait, a consulté Dieu plusieurs fois. Est-ce que c'est toi? Est-ce toi? Donne-moi un signe. Que le toison soit mouillé. Non. En fait, il voulait des signes. La crainte de Dieu va jusqu'à, mes amis, savoir si Dieu est dans ce que tu fais, est dans ce que nous faisons. Afin d'avoir confirmation et foncer et aller parce que Dieu est avec nous. Et on a vu, Dieu lui a dit d'aller détruire les idoles, les statues les idoles, tout ça. Il est parti, il a tout saccagé. On a dit, qui a fait ça? Ils ont dit, Gédéon.
Si Dieu ne l'avait pas envoyé faire ça, il allait mourir. Mais comme c'est Dieu qui l'a mandaté, Dieu l'a protégé. En tout cas, la crainte de Dieu, nous devons garder la crainte de Dieu tous les jours de notre vie. Au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Papa, on veut te craindre. Papa, te donner toute la gloire, papa. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de réussir la vie chrétienne. Donne-nous, papa, d'avancer et d'aller loin avec toi, Seigneur mon Dieu. Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gardons la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. À bientôt, frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Amen.